ne sais pas pourquoi j'arrête pas de vous dire ça en ce moment, mais je trouve ça chouette. Comme vous avez pu voir, je fais un déjeuner très healthy et on est reparti pour une nouvelle semaine. Je vous ai pas dit au revoir de vive voix dans la dernière vidéo. C'était hier du coup. Genre hier, on a été promener en forêt. Genre, enfin dans le bois. Parce qu'un bois c'est pareil qu'une forêt, c'est pas. Mais voilà, première fois que j'y allais en 4 ans. Très chouette, j'ai adoré. Une petite vibe Twilight comme ça, en automne ça doit être incroyable. Oh, il n'y a plus de batterie caméra, je viens de la mettre chargée. Mais du coup, nouvelle semaine d'examen. En plus, je finis vendredi et c'est tout, je finis juste vendredi. Ouais, non, la différence avec la semaine passée, c'est que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ou pas si ça se trouve, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, je travaille. Parce qu'à la base, mon examen de vendredi, il était mercredi passé en fait quand j'ai donné mes horaires. Genre c'était en juin comme ça. Genre fin juin, j'avais donné ça comme horaire. Parce que ouais, c'était marqué que c'était mercredi de la semaine passée. Au final, c'est vendredi-ci de cette semaine et j'étais en mode ah bah j'ai déjà donné mes horaires donc on va faire avec. Hein. Je peux pas manger en même temps et vous parler, c'est trop dur. Ça a fait que hier, j'ai pas du tout bossé situation critique parce que j'en avais pas envie. Donc j'ai juste fait travail, j'ai juste fait mon montage vidéo. Et j'ai quand même fait 5-6 vidéos, hein, ce qui est beaucoup. Et donc aujourd'hui, je vais travailler de... Ça fait 9, 12, puis 13, 16, et 16 heures je rentre. Je prends ma douche direct, je mange un petit goûter, et on se met à travailler. Et direct, je vais vous filmer ça, parce que au moins, avec vous qui êtes là, je vais travailler, je le sais. Parce que la première semaine, j'ai essayé de travailler le soir, c'était rude, c'était très rude. Donc au moins avec vous qui êtes là, je sais que je vais travailler. Mais voilà, moi je vais finir mon petit déj parce que il faut que je parte genre dans 24 minutes quoi. Voilà, et encore, je crois que je peux partir à 40. Mon repas du midi. Focaccia mozzarella, j'approuve. C'est trop bon. J'aime beaucoup. J'en peux plus. Je pense qu'il est temps de te reposer. Eh ben non, parce qu'il est temps de voir situation critique. Un cours qui parle de deuil et dessus. Alors, quels sont les facteurs thérapeutiques? Les facteurs thérapeutiques, relations thérapeutiques, mais wesh. Le cadre, compétences du thérapeute, relations personnelles du client, caractéristiques personnelles du client, motivation au changement. Ah non, j'aimais trop Amour Secret, tous les jours je jouais. À un moment donné ça m'a saoulé que les dialogues c'était des PA. Parce que bien sûr c'est à ce moment là qu'ils mettent full dialogue du coup. Ouais. Quoi sur DS il y avait les Sims 2 Zardville. Ouais. Et lui il était tellement particulier que j'avais bien kiffé. Bah, en fait sur ordi, genre sur le vrai ordi à l'époque, genre celui du salon à la maison là, ça va. Mais mon PC à moi il tient pas. Tu as l'impression d'être à l'aéroport genre. Ouais. C'est impossible. Ouais, j'ai commencé sur le PC. Et genre, j'ai plus lâché. Voilà, depuis 2007, je n'ai pas lâché les Sims. Bonjour. C'est la première fois que je me pose dans ce vlog pour vous parler. Et je voulais savoir la première chose que j'ai envie de vous dire. Je me suis acheté un brookie tantôt. Je l'ai oublié dans le frigo au travail. Genre trop chiant. Mais je m'en fous, demain après mon examen je vais récupérer. Ou peut-être avant si j'ai un élan d'énergie. Je ne sais pas, on verra. Cette nuit j'ai trop mal dormi en fait.
Mais là, je suis crevée. Il est 17h30. Oui, 35. Je suis restée allongée dans mon lit de 16h40 jusqu'il y a 5 minutes. Et ça tenait qu'à moi. Je ne ferai rien. Je dormirai peut-être jusqu'à 19h, 19h30. Vous voyez, je sais même pas si je vous l'ai déjà dit. Mais ma matière, je la connais. Toutes ces petites fiches ici, je la connais, mais avec mes propres mots à moi, c'est ça le truc. Avec mes propres mots à moi, je peux expliquer tout ça. Et du coup, ce qui fait que pour demain, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre parce que en janvier, c'était un écrit de 3 heures. Et là, c'est un oral de 15 minutes où on pioche une question et on doit répondre. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne sur Facebook qui a dit, qui a parlé elle de ce qu'elle a eu pour l'oral. Et du coup, c'était en mode, je sais plus ce qu'elle a dit, mais en mode la différence entre une rupture d'alliance, je pense, une rupture thérapeutique. Et en plus, j'ai l'impression d'être malade, genre j'en peux plus honnêtement, genre trop chiant. La fille, elle a eu une question sur les différences entre les séparations thérapeutiques et la rupture thérapeutique. Puis elle a dû développer du coup. Et la prof a posé des questions d'approfondissement et puis elle a dû donner des exemples concrets. Des exemples concrets, j'en ai quand même pas mal, je sais vraiment parler de ce cours sans problème. Mais le truc c'est que je ne sais pas, est-ce que la prof va être vraiment tatillonne sur les mots à employer? Moi vous voyez, il faut vraiment dire les mots de matière. Ou est-ce qu'avec mes propres mots ça va passer? C'est ça le truc. Je me dis que si je dois vraiment employer les mots, autant je sais qu'il y a certains mots, bah voilà, il faut les avoir. Et ça, c'est des mots que j'emploie même, qui sont devenus mes propres mots depuis le temps. Mais il y a des mots, des fois, j'oublie. Comme par exemple, il y a en mode l'équipe de recherche qui a fait quelque chose, c'est Task Force, recherche quelque chose, vous voyez, j'oublie ça. Ça, j'oublie, j'ai retenu juste que c'est la Task Force. La méthode APA, empirically validate. Genre, je sais plus vraiment ce que c'est ça, alors que je sais que si je vais lire, je vais être là en mode ah ouais. Ok, c'était ça donc. Parce que j'ai l'impression de connaître et je ne sais pas. Voilà, parce que je ne sais pas m'évaluer, je ne sais pas sur quoi me baser et personne ne sait m'aider parce que l'année passée, la prof avait fait un écrit également pour la session d'août. Ils avaient eu un écrit en janvier et un écrit en août. Et là, c'est pas une surprise que c'est un oral pour août, mais c'est juste que on n'a pas d'antécédents, vous voyez, pour savoir ce qu'il en est. Ah, il y a Florence qui est là. Est-ce qu'elle a la clé ou pas? Ouais, elle a la clé. Mais du coup voilà, j'ai pas d'historique sur quoi me baser, donc je sais pas quoi faire. Coucou, je parlais à ma caméra. Ça va? Ouais, je parle de mes angoisses. Tu réponds en parle. Non, mais je disais que je sais pas à quoi m'attendre pour demain. Mais il y avait des messages ça? Bah y a qu'une fille qui a répondu pour l'instant. Mais ça a l'air d'être plutôt théorie, non? En vrai ça va, elle a demandé du coup la différence entre la rupture thérapeutique et la séparation thérapeutique. Ouais. Et après elle lui a posé des questions pour qu'elle développe, qu'elle approfonde plus. Et puis, des exemples concrets. Bah non, mais j'aimerais bien avoir d'autres choses en fait. Genre tous les exemples. Ouais, genre tous les gens qui sont passés et que je sais pas qui répondent pour donner des idées. Je comprends. Parce que genre là, je sais pas, parce qu'autant ça va, tu vois, mais genre je peux l'expliquer avec mes mots. Après, il faut pas s'attendre non plus, je pense, à du pile poil par cœur. Bah, Tant que t'as les concepts clés. J'ai jamais eu d'examen avec Emmanuel Zec. Ouais. J'en ai passé, c'était un monsieur, tu vois, qui donnait entretien d'aide. Ah bah non, tu le vois pas parce que t'étais pas là. Oui, non, mais non, c'était avec elle. C'était un monsieur à lunettes parce qu'apparemment elle était pas là. Aurélien Corny. Ouais, je crois. C'était son suppléant. Moi j'ai eu les deux, mais l'examen, c'était son examen. Enfin. Bah je sais pas, je l'avais jamais vu en fait avant cette année. Ah ok. Je sais pas. Franchement, je le trouvais plus dur qu'elle. Ah ouais? Ouais. Moi je le trouvais drôle, il marchait sur le bureau, il faisait nimp. Ouais, bonjour. Nous sommes jeudi matin. J'ai donc examen dans 1h45 minutes. Vous pouvez voir que j'ai des petits patchs sous les yeux, histoire d'avoir une bonne nuit. Donc hier je vous parlais de mon désespoir. Ça fait que j'ai pas forcément étudié hier soir parce que j'ai discuté avec Florence et voilà quoi. Mais ça me... genre je sais pas. Je suis pas inquiète. En fait c'est ça qui est bizarre. Vous voyez, je m'en fais pas pour l'examen parce que en réalité je connais vraiment bien mon sujet. Mais je connais mon sujet avec, comme je vous ai dit, avec mes mots. À voir si la prof tatillonne et le fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui ait donné son retour d'examen, bah ça fait que je ne sais pas quoi en penser. En fait j'aurais trop aimé que d'autres personnes donnent leur retour, histoire de savoir si la prof est méga précise ou pas dans sa façon de prendre les réponses.
ou est-ce qu'elle veut vraiment ces mots ou pas. Voilà, parce que vraiment sinon je connais mon sujet mais sans problème. On me laisse parler, on me laisse genre ouais, on me laisse aller, on me laisse parler de mon truc et tout va bien aller. Genre je le sais. Donc voilà, que la force soit avec moi et la force sera avec moi les gars. On fait des prophéties autoréalisatrices ici. Voilà, j'ai quand même un petit mal de ventre parce que bah voilà, ça reste un oral. C'est pas la chose avec laquelle je suis la plus à l'aise, dans le sens où ça m'angoisse en fait de parler. Comme ça pour un examen, ça m'angoisse quand même un peu. On se retrouve tantôt, je vous reparlerai après mon examen probablement. Parce qu'après mon examen, c'est quoi? On passe toute la journée ensemble parce que demain j'ai encore examen. Et c'est le fameux orga et travail. Vous voyez, c'est vraiment le meilleur pour la fin. Genre on termine le vlog sur celui-là. Il est à 12h15. Voilà, j'ai encore le chapitre 4 à revoir de psychologie du travail. Et bien sûr après bah, j'ai tout le montage. Mais du coup ce sera d'abord enregistrer le chapitre 4. Enregistrer le chapitre 4 et je pense il me restait 5 parties. En tout il y a 6 parties dans le chapitre 4. Donc ça peut bien me prendre 2 heures. Donc si vraiment je me laisse 1 heure entre 1 heure de pause quand même entre l'oral et le moment de réviser. Parce qu'en plus il faut que j'aille chercher mon gilet. J'ai oublié mon gilet là où je travaille. Et en plus j'ai un gâteau qui m'attend dans le frigo. Genre mon broki il est là-bas. Du coup je vais grave aller chercher mes affaires et en même temps je vais prévenir que j'ai encodé mes heures. Et après ça bah, je reviens et puis dès 11h on se met à bosser les gars. Parce qu'on va triard. Je sais que ça va aller, mais on va triard quand même. Parce que rien que pour l'honneur, les copains, ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai cet examen. Il y a des fois, certes, j'ai paniqué, j'étais pas prêt, j'ai rebroussé chemin, j'ai abandonné, j'ai dit tant pis, j'ai pas le temps, j'ai d'autres examens. Là, cette fois, ça fait 2 ans qu'on essaye pour de vrai, qu'on essaye vraiment. Bon. Et chaque fois, j'ai pas pris assez de temps. Chaque fois, j'ai pu voir qu'un seul des 2 cours. Et c'était toujours travail que je revoyais. Je revoyais jamais vraiment orga. Et là j'ai capté. Orga en fait il regroupe beaucoup de choses de travail. Donc en maîtrisant orga, je maîtrisais quand même la majorité des 3 quarts du cours. Enfin non pas les 3 quarts mais une grosse partie du cours quoi. Et voilà. C'est parti. Par contre, je vous le dis juste, hein, à titre d'information, j'ai si hâte d'être ce week-end et de ne rien faire et de juste dormir. Genre incroyable. Ça va être trop chouette. Allez c'est parti. Ça va le faire les gars, ça va le faire. Bon, il est 9h10. Je commence un peu à paniquer dans le sens où j'aime pas les oraux, genre. Je déteste ça et c'est pas que je connais pas ma matière, mais je sais pas. J'ai envoyé un message à une fille en plus, j'ai pu avoir un petit retour sur quelles questions avaient été posées. Enfin sur les catégories de questions qu'on te posait. Ah il y a bientôt plus de batterie donc je vais parler vite fait. Donc j'ai pu avoir un retour sur quel genre de questions étaient posées, enfin les catégories, donc ça va vraiment. Bon, il y en a certaines je connais moins que d'autres. Si vous savez ce que c'est, par exemple le RUD, j'ai un peu de mal là-dessus. Dans le sens où connaître tous les critères, j'avoue qu'il y en a toujours 1 ou 2 qui m'échappent en fait. Ça c'est chiant et c'est jamais les mêmes. C'est en mode, genre je pense citer 10 et puis je sais pas, les 2 autres c'est fini. Ils veulent pas venir. Donc voilà, et après bah, je suis pas très à l'aise avec les oraux, je suis pas forcément fan de ça. J'ai des potes qui adorent les oraux parce que justement c'est là qu'ils peuvent donner. Ah voilà, ils sont à l'aise donc je pense qu'ils gagnent grave des points sur le fait d'être à l'aise aussi. Moi je suis souvent mal à l'aise, mais bon, je vais y aller, je suis habillée de manière confortable. Je vais aller mettre mes petites boucles d'oreilles parce que je me sens beaucoup mieux avec des boucles d'oreilles. Voilà, j'ai mon pull. À tout moment dehors, il fait super chaud. C'est juste moi à l'intérieur, j'ai froid en ne bougeant pas. Donc j'espère qu'elle fera preuve d'empathie. D'empathie, de congruence, de considération inconditionnellement positive envers nous. Et voilà, donc j'espère que ça va aller. Il est 9h11. C'est dans 30 minutes et je ne sais pas quoi faire là, genre je suis en mode je fais quoi? Est-ce que je me détends? Est-ce que je continue de lire? Je pense que je vais continuer de lire me connaissant, mais voilà, donc voilà c'est mon petit retour, je vous ferai un retour après parce que si ça se trouve, ça ne sera pas allé du tout, je vais perdre mes moyens et tout ça, mais dans ma tête, là à présent je suis dans un mood où je peux réussir. En fait je sens vraiment que je peux réussir cet examen et que je vais le réussir. Avec bonjour, je suis de retour d'examen. Ça se voit que j'ai déjà pris le soleil. C'est assez drôle. Mais du coup, comment s'est passé mon examen?
eh bien je suis tombée sur des questions auxquelles je n'y attendais pas. Elles sont dans mes fiches, genre j'ai regardé. C'est mes 8 petites premières fiches. Voilà, j'ai eu une première question pour me parler des modèles. Sauf que les modèles, j'étais bien partie, la prof m'a dit, et puis d'un coup, trop noir. Je me rappelais plus, et voilà, elle a essayé un peu de me relancer. Et voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Parce que trop noir, et voilà quoi. Donc elle m'a laissé piocher une deuxième question. À nouveau, sur le même genre de questions. Et même elle a rigolé en disant « Ah bah vous retombez sur le même genre de questions ». J'avoue que clairement c'était les trucs que j'ai un peu lu vite fait dans le cours, que j'ai fait quand même. J'ai quand même récité tout ça, mais c'est pas les parties sur lesquelles je me suis attardée parce que je m'attendais pas à ce genre de questions. En fait, on a des TP avec ce cours, vous voyez, genre on a des TP, et en janvier c'était un écrit. Et je sais pas, vu ce qu'on avait fait avant en TP et en janvier, je m'attendais plus à avoir un des gros sujets. Enfin, vous voyez, il y a vraiment des gros trucs phares dans le cours. Ça, c'est vraiment genre... c'est vraiment juste une page. Même pas une page sur les 60 pages du cours. Et c'est genre vraiment en mode le tout début, genre l'intro. Vous voyez, genre la partie que tu te dis, bah je vais zapper, c'est l'intro. Mais que j'ai quand même lu pour au cas où, vous voyez. Donc voilà, j'ai pas rien dit. J'ai quand même été vague sur certains points parce que je m'en rappelais plus. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et puis aussi, bah, j'étais très mal à l'aise. Dans le sens où, je sais pas, c'était une toute petite pièce, vous voyez. Une toute petite pièce, il faisait chaud. Pas à l'aise du tout. Plus bien la prof en face de moi qui écrit des trucs sur son cahier. Oh. Et qui des fois faisait soit des grimaces en mode content, soit pas content, enfin. Vous voyez, genre... Je sais pas si c'était des grimaces content ou pas content en réalité, parce que voilà, c'était juste sa tête qui, je pense, réfléchissait parce qu'elle écrivait en même temps. Puis je voyais quand même qu'elle a écrit quand même beaucoup de choses. Donc c'est pas que j'ai rien dit. Voilà, elle m'a juste dit que j'ai été vague sur des termes. Donc elle savait pas. Elle-même n'avait pas décidé de si j'avais réussi ou non. Elle était mitigée en mode, bon, c'est bien, mais c'est vague quand même. Donc soit j'ai réussi, limite, soit j'ai raté, limite. Donc voilà, c'est juste la finalité. Mais vous voyez, je suis pas déboussolée comme janvier. Non, je sais pas. Les gens ils font leur déménagement, ils ont fini les examens, je suis pas très sûre. Mais vous voyez, en janvier, quand j'ai passé mon premier oral, et donc le même que j'ai passé la semaine passée, j'étais vraiment déboussolée. Enfin, je suis allée pleurer dans les toilettes de l'Uni. Et je suis rentrée ici, j'étais vraiment pas bien. Moi, je comprenais pas ce qui s'était passé. Voilà. Là, en fait, je me sens relativement bien. Genre, je me sens relativement quand même super bien en mode... Voilà, je sais que j'ai pas rien dit. C'était pas parfait, clairement, c'était pas parfait. Je serais tombée sur un meilleur sujet, ben, j'aurais pu parler pendant très longtemps. Genre, je sais pas, on m'aurait demandé des trucs par rapport au stage, la mise en pratique. Enfin, comme on a fait dans les TP. J'aurais pu déblatérer super longtemps et de manière très à l'aise, malgré le fait que ce soit une toute petite pièce, que je suis claustrophobe et qu'il faisait chaud. Voilà, et le fait aussi, on n'avait pas de temps de préparation. Vous voyez, on pioche la question, on la lit à voix haute et directement il fallait enchaîner. Voilà, c'est pas pour moi ça, moi j'ai besoin de me préparer. Genre aligner ma pensée parce que j'ai tout qui revient dans les mauvais sens. Et je suis là occupée de me dire, merde, attends, faut parler dans le bon sens. Faut dire les mots dans le bon ordre. Donc très perturbant pour moi. Voilà, après, on verra, hein. On verra, de toute façon, c'est fait maintenant, mais genre je me sens pas déboussolée. Et ça en un sens, ça me perturbe un peu, le fait de pas me sentir déboussolée. Je pensais me sentir déboussolée, honnêtement, si je ratais. Mais vu je crois que c'est le fait qu'elle m'a dit qu'elle savait pas, qu'elle était mitigée elle aussi, qu'elle allait voir quand même pour quand même que je réussisse, quand même qu'elle allait retour réfléchir à ça. Voilà, je pense qu'elle n'a pas envie de faire rater ses élèves, genre ça se voit qu'elle a pas du tout envie de faire ça. Donc je pense aussi que ça va dépendre de comment ça se passe pour le reste de la journée pour les autres étudiants. Voilà, est-ce que tout le monde va être dans le même état que moi ou est-ce qu'il y en a qui vont être super bien préparés et tout. Voilà, je pense que ça dépend. Surprise, surprise. Maintenant du coup il nous reste le meilleur pour la fin. Hein. On va faire psychologie orga, le dernier chapitre. Ah là là, oh misère, on y est enfin. Mais bon, l'examen c'est demain. Voilà, donc aujourd'hui, je vais finir d'enregistrer et puis je vais être montage, mais à fond, juste pour revoir mon cours le plus possible. Et demain, soit... Non, il n'y a pas de demain, soit j'ai fini le montage, non, c'est demain. En fait, il faut que j'ai tout fini aujourd'hui pour que demain, je puisse juste me poser et regarder les vidéos. Je vais envoyer de demain, de genre 8h à midi, que je puisse juste me poser et regarder tout ce que j'ai fait. Donc, bah, go hein. Youpla. Il est 15h06. Je suis fatiguée et très fort fatiguée. J'ai enregistré du coup une dernière partie pour psychologie du travail. Ça a été dur.
Je vous le cache pas, ça a été très rude. J'aurais adoré avoir un jour entre les deux. J'avoue que j'aurais bien kiffé avoir ne serait-ce que l'examen samedi matin s'il aurait fallu le 31 août. Et ou alors situation critique plus tôt. Genre je ne sais pas. Mais juste là je suis un peu au bout de ma vie. Non pas au bout de ma vie. Mais vraiment juste je suis crevée. Après là je sens que en fait il y a des heures où j'ai toujours des coups de barre. Mais vraiment en ce moment ça m'arrive fort. Et je suis juste hyper crevée. Et voilà, donc j'ai pris la décision d'arrêter d'enregistrer des vidéos parce que ça commence à m'agacer. Dans le sens où je suis juste fatiguée, vous voyez, j'arrive pas à parler forcément. Voilà, j'ai enregistré tout ce que je pouvais. Donc moi là je vais juste faire de mon mieux, je vais monter tout ce que je peux jusqu'à aller dormir. Et voilà quoi, c'est tout, et voilà, j'aurais fait de mon mieux. J'ai revu vraiment l'intégralité de ma matière. Ça fait depuis début juillet que je regarde ce cours. Soit ça suffit, soit ça ne suffit pas. Je ne sais pas quoi en penser. Voilà, donc on espère juste. Hein. On espère juste. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Hein. Une petite vidéo pour montrer que je suis assortie à ma nourriture. Ça va faire très bien dans le vlog ça. Un burrito bien fat. Beau. À côté de ma main. Voilà, vous pouvez voir, le burrito fait la taille de ma main. Sur le siège, j'ai encore un beaucoup de taf. Je vais en profiter pour que je pense qu'il va rester ici longtemps. Un robot est juste proche et c'est tout, alors que c'est analyser sa façon de travailler. On voit que t'es là à un moment donné pour déshumaniser parce que justement, dans le monde, un être humain. Plutôt, si j'arrive en retard pour voir quelque chose. Ça, je vous avais dit, ça peut déjà fortement influencer comment où là, le manager va représenter son équipe, son rôle de devenir, si on part de cette théorie. Il y a 3 catégories. Hop là, bonjour. Voilà. Je vous ai pas parlé direct dès le matin. Il est 10h30. Nous sommes le vendredi 30 août, c'est mon dernier examen tout à l'heure à 12h15. Le fameux monstre qui est là avec moi depuis la bac 2. Ah là là, tellement d'années que nous sommes ensemble. 8e fois que je vais le passer. Bon, il y a quand même eu des fois, genre la première année que je l'ai eu, je l'ai passé volontiers. J'ai révisé pour, j'ai essayé. Après ça, je sais que quand je l'ai passé en août, ça m'a tellement, en un sens, perturbée, traumatisée si on peut dire, que l'année d'après, je n'ai pas su mettre un pied en cours. Je pense que je devais sûrement avoir un peu honte d'avoir échoué, mais la façon dont j'avais su répondre à rien du tout en août alors que j'avais pour moi étudié pendant 2 semaines, elle m'avait choquée au point que ouais, j'ai pas su mettre un pied dans ce cours pendant une année entière. J'ai quand même été aux examens pour voir, et j'ai essayé de faire de mon côté, mais j'avais trop un blocage avec ce cours. Voilà, donc la 3e et la 4e fois, on peut dire que je les ai pas vraiment passées. Après du coup, la 5e et la 6e fois. La 5e, j'avais examen de Stat 3, donc statistique bac 3, côte à côte. Et il y avait un travail avec en plus. Du coup, j'étais en mode, je vais tout miser sur Stat bac 3 parce que je veux pas recommencer le travail, hors de question que je refasse ça. Donc, la 5e fois, je ne l'ai encore une fois pas vraiment étudié parce que j'ai tout misé sur Stat. Au final, j'ai quand même raté Stat en plus. Mais j'ai réussi Stat en août, et en août de cette année-là, pourquoi j'ai pas réussi là? Je pense que je devais avoir étudié, mais voilà. Ah si, la 6e fois, en fait j'avais quand même essayé, du coup on est à la 6e fois. J'avais vraiment essayé, j'avais quand même passé pas mal de temps en juillet dessus, mais j'avais d'autres cours aussi. En fait la 6e fois, c'est l'année passée, c'est quand j'avais mes 9 examens. Donc voilà, j'ai quand même travaillé dessus, mais bon, j'avais 9 examens en fait, donc il a fallu que je répartisse mon temps. Et il a fait partie des 2 que j'ai ratés, donc lui et un autre qui s'appelle Stéréotype, Préjugés, Discrimination, que j'ai réussi en janvier de cette année. Là du coup, en juin de cette année, eh bien j'étais en stage, j'ai essayé à nouveau, mais c'est hyper dur d'avoir cours avec un stage, les gars, c'est trop crevant. Genre la semaine, en rentrant le soir, bah, j'étais fatiguée. Le week-end, j'étais en mode off. Parce qu'il fallait que je reprenne de l'énergie pour la semaine, puisque je range, que je fasse des courses, que je fasse à manger, enfin, vous voyez, les tâches quotidiennes. Donc étudier en plus de ça, c'était assez compliqué. Plus le moral n'y était pas, parce qu'il y a plein de choses en fin d'année de cette année en mode qui m'ont vraiment angoissée. Donc rien que le stage en lui-même,
était quand même stressant. Le rapport de stage, j'avais jamais fait de rapport de stage de ma vie, je ne savais pas comment faire, donc très stressée. Le rapport de séminaire d'accompagnement de stage à faire, plus au stage on avait une présentation à faire qui du coup a aussi pris du temps. Voilà, et je me rappelle la veille de l'examen, j'ai dû aller voter. Voilà, en Belgique on est obligé d'aller voter. J'ai pas pensé à faire une procuration parce que je me suis dit automatiquement ça va pas passer, enfin ils vont dire non. Voilà, j'avoue que j'ai pas pensé plus que ça. Il y a des gens qui ont pu en avoir une et j'avoue que j'aurais peut-être dû tester, j'aurais pas bougé, du coup j'aurais pas pris le train, etc. Mais en même temps comme ça j'ai vu ma famille. Plus il y avait plein d'autres choses qui ont fait que j'étais ultra angoissée en juin de cette année, qui ont fait que le jour de l'examen, enfin clairement j'ai pleuré je pense sur tout le week-end. J'ai bien dû pleurer au moins 4-5 fois post-examen. La veille, j'ai pleuré bien 3 fois. Le matin même, j'ai fait une crise d'angoisse à 7h du matin. J'ai pleuré ma vie, j'avais mal au crâne, comme je vous ai dit, les yeux gonflés. Voilà quoi, un mood très chouette pour aller passer un examen quoi. Donc voilà. En plus mon stage n'était pas fini, donc vraiment j'ai eu cet examen en plein milieu du stage. Et voilà, j'ai des choses à faire au stage aussi, donc voilà, clairement, ce n'était pas le meilleur moment en fait pour passer un examen pour moi. Et là, nous nous retrouvons en août pour la 8e fois. 8e fois que je vais aller voir cet examen. Je pense que j'ai fait toutes les questions possibles parce qu'ils ont dit qu'ils ont genre une batterie de questions d'examen en mode il y a tout un gros pack en mode 300 voire peut-être plus. Il y en a 30 à chaque fois et bien sûr il y en a qui reviennent. Il y en a qui ils changent les noms juste ou ils changent un mot. Et je pense que j'ai fait face à toutes les questions possibles, sauf s'ils ont rajouté des nouvelles. Mais voilà, nous sommes là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Là, j'ai regardé des vidéos, je suis déjà à la 16e sur 32, sachant qu'elle dure un peu plus longtemps que les autres. Et ça va, normalement, j'ai un peu le temps de tout revoir avant d'aller à l'examen. Sachant qu'il y en a, je les ai montés en fait hier, enfin j'ai fait les montages hier. Donc je me rappelle encore de ce que j'ai entendu hier, de ce que j'ai vu hier. Mais voilà, c'est juste pour faire un petit point sur la situation. Que vous dire d'autre? Voilà, cette session elle a été particulière dans le sens où j'ai jamais été aussi zen pour une session. J'ai beau avoir eu des petites montées de stress, c'est la première fois que j'ai vraiment été aussi zen. Et ça me fait du bien en vrai. Sur ce, moi je vais aller manger, c'est bon, il est 10h50 maintenant, à 10 minutes de 11h. Puis il est bien midi quelque part, hein, en plus ça va s'arrêter. Mais allez, bah on se dit à tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, ou bonne merde. Enfin je suis pas très superstitieuse à ce niveau là mais... Tantôt la caméra s'est arrêtée. Mais les copains, il est l'heure. Je vais affronter mon boss final. Donc, souhaitez-moi ce que vous voulez. Mais ça va le faire. Aujourd'hui, it's time. Aujourd'hui, je vais l'affronter. Et je vais sortir victorieuse de tout ça. Vous ne voyez pas ma tête. Mais c'est pas grave. Allez, cette fois, c'est moi qui gagne l'examen. C'est moi qui gagne le combat. Aujourd'hui, c'est moi je vais sortir de cet examen et je vais être sûre de mes réponses. Et je vais être là en mode, l'examen il est réussi, je le sais. Voilà, allez, à tantôt. Donc je viens de revenir d'examen, là vraiment je viens de passer la porte, j'ai allumé la caméra. Comment dire que je suis crevée, genre la pression là elle est au fait de descendre d'un coup. Vraiment il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien, faut que j'aille dormir, je vais aller me poser dans Teen Wolf. Et mon ressenti en sortant de cet examen, c'est que j'en sais rien. Genre... c'est horrible. Il y a des choses que je savais, dont j'étais sûre. Il y a des choses, genre moi j'étais là, je sais que c'est pas ça, et je sais pas expliquer pourquoi. Genre vous voyez, je sais que c'est pas celle-là, c'est tout. Genre en mode je savais que c'était pas cette réponse-là, et je savais vraiment pas dire pourquoi. Et voilà, nous en sommes là, donc on verra le jour des résultats. Mais je vais plus vous parler demain, je pense, pour cette fin d'examen. Parce que là, je vais aller me poser devant Teen Wolf. C'était ma 15e session d'examen les gars, je suis en vacances. Ouh, je suis en vacances jusqu'à lundi parce que lundi lundi matin, j'ai mon job étudiant qui reprend donc voilà. J'ai des réponses qui sont bonnes, j'ai pas 0, on est déjà à ça parce que j'ai vraiment eu la sensation de je vais avoir 0 bonne réponse, alors tous des trucs comme ça, je vous jure j'en peux plus, je dois me moucher. Je suis à bout là, ouais, je suis tellement fatiguée, je suis en mode malade. C'est mon plan, je vais aller me poser avec de l'ice tea, je vais regarder Teen Wolf, je vais me mettre en jogging. Oh les gars, et je vais tellement plus bouger. En plus, j'ai dit à Florence, vraiment ce week-end, je me repose. Parce qu'elle était là, et tu vas encore faire des tas de choses que je lui ai dit, tout ce que je voulais faire à la fin des examens. Et toi, mais repose-toi, dors un peu, fais quelque chose.
Mais quelque chose qui a rien à voir avec ça, genre mes plantes je dois les rempoter aussi, peut-être je ferai ça ce soir. Mais là ça va être repos, il est 13h49. Voilà, en fait je suis juste contente, j'ai pas zéro. Voilà, j'ai pas zéro, je suis très heureuse déjà de ça. La question maintenant c'est est-ce que j'arriverai à avoir un 10? C'est la grande question que nous ne saurons pas. Donc voilà. Alors regardez Teen Moche les gars. Ouh. Voilà. Bonjour. Bah du coup nous sommes le dimanche 1er septembre. J'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais essayer de me mettre sur pause. Enfin là il est 13h, bien il est 13h passé je pense. C'était la 15e session d'examen. J'ai survécu à ma 15e session d'examen en études supérieures. Et je peux que être fière de moi. C'est tout. Je peux vraiment être fière de moi parce que j'ai tout donné. J'ai donné tout ce que j'avais en ma capacité et là je sens quand même que si j'ai échoué, je vais pleurer. Je sens, c'est la première fois que j'ai ça, où je me dis vraiment que si j'ai raté, je vais pleurer parce que j'ai quand même de l'espoir. Et j'avoue je serais déçue quoi, et donc je sais que si je suis déçue, je vais pleurer. Mais je peux aussi pleurer de joie. C'est là que dans les deux cas en fait je pense que je vais pleurer. Après je pense qu'il y a la fatigue aussi qui joue, dans le sens où vraiment les derniers jours j'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée parce que voilà je stressais plus que pour les autres. Donc voilà, on en était là, j'ai bossé plus que les autres jours, les derniers jours. Après il y avait le fait aussi que je travaillais la journée, c'était peut-être pas le bon plan mais c'est fait maintenant. Donc voilà, on en est là et je le saurai pour l'avenir. Et voilà, je pense qu'on finit bien cette session d'examen parce que regardez, je suis pas trop en PLS non plus. Enfin, je suis en jogging, en t-shirt. Là, je vais aller me mettre à cuisiner du pain perdu et des pancakes pour moi manger le matin. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez tenu jusque là. Si vous avez aimé, un commentaire à faire. Bah voilà, un petit j'aime, un commentaire. Tant que ça reste courtois, moi, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut